Chaque année, nous lisons la paracha de Yitro, et chaque année, nous passons à côté d'un véritable scandale théologique. Nous sommes en l'an 2448 du calendrier hébraïque, et les Hébreux avancent vers leur seul et unique objectif, la conquête de la terre de Canaan. Rien d'autre n'est prévu au programme. Soudain, Moshe Rabbeinu fait une annonce fracassante. Désormais, Israël porte la lourde responsabilité de construire un État. Pour cela, il va falloir instaurer une constitution. À ce moment-là, les Hébreux s'interrogent. Comment ? Nous n'avons pas encore commencé la reconquête de notre pays, et il est déjà question d'une constitution. Mais une constitution, ça s'écrit pas en 5 minutes. Il faut d'abord réfléchir aux valeurs qui rassemblent notre nation, aux idées communes et partagées par tous. Il faudra mener des consultations, organiser des sondages, puis engager des avocats et des juges pour définir la forme juridique adéquate. Bref, c'est une affaire sérieuse, la constitution d'un pays. On s'en occupera plus tard, après la conquête, à tête reposée, comme toutes les nations du monde. Mais Moshe va surprendre, puis inquiéter tout le monde. Ne vous tracassez pas à réfléchir à la manière dont cette constitution sera rédigée. Elle viendra directement d'en haut. Elle sera divine. Israël est estomaqué. On nous impose une constitution divine, donc immuable, incontestable et éternelle. Et qui nous prouve que c'est vrai ? Après tout, si ça se trouve, Moshe est peut-être bien intentionné, mais il cherche simplement à nous faire croire que Dieu lui parle pour asseoir son autorité et s'octroyer les pleins pouvoirs sur nous, ce qu'on appelle le clergé, ce que toutes les sectes religieuses ont toujours fait d'ailleurs. Dieu m'a dit, et donc vous ferez ce que je vous dis puisque c'est Dieu qui me l'a dit. Alors les enfants d'Israël répondent, Kol asher diber Hashem narasé. Uniquement ce que Akadosh Baruch Hu lui-même nous dira, nous ferons. En d'autres termes, tant que nous l'avons pas entendu clairement et directement de la bouche de Dieu, Moshe, ne nous prends pas pour des naïfs s'il te plaît. Ils n'ont aucune confiance en lui. Pire encore, Moshe, choqué, retourne vers Akadosh Baruch Hu pour lui répéter l'affront qui vient de lui être fait. Wayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et Dieu va répondre, bande d'insolents et d'infidèles, vous n'avez donc pas foi en votre prophète ? Non, je rigole, je raconte n'importe quoi. En réalité, Akadosh Baruch Hu va répondre Hine anochi ba elecha be'av he'anan ba'avur ishma ha'am bedivrei imach ve'rambecha ya'aminu le'olam. Mais ils ont entièrement raison de ne pas te faire confiance. Pourquoi auraient-ils plus confiance en toi qu'en Jésus ou Mohammed ? Qui leur prouve que c'est bien moi qui m'adresse à toi ? Va, et dis-leur que j'ai accepté leur requête. Dans 3 jours, moi, Akadosh Baruch Hu, je m'adresserai à eux personnellement et sans intermédiaire. Et seulement après cela, ils te feront confiance. Fin de l'histoire. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler de la manière dont Akadosh Baruch Hu a prouvé et prouve encore aujourd'hui, oui, en quoi sa parole est et restera divine. Ça sera le sujet d'un autre cours. Non, on va parler d'une règle de vie, la première, la plus essentielle, la plus importante. Celle que chaque être humain doit absolument adopter, peu importe sa race, sa croyance ou son statut social. Et la règle est la suivante. Tout ce que je lis, tout ce qu'on me dit, tout ce que j'entends, tout ce que j'étudie, bref, tout ce que je vis doit être pertinent, intelligent et prouvé. Prouvé logiquement, mathématiquement, archéologiquement, historiquement ou scientifiquement. Le peuple juif commence son histoire en exigeant des preuves. Le peuple juif ne croit pas, il veut savoir. Et c'est pourquoi durant toutes les générations et encore aujourd'hui, des milliers voire des millions de rabbins ont décortiqué chaque lettre de la Torah, chaque syllabe, chaque voyelle et chaque consonne, depuis leur valeur numérique jusqu'à la propre forme de la lettre. La première leçon de vie que la Torah nous enseigne est qu'il nous est absolument interdit de croire en quoi que ce soit sans preuve. Tout doit être référencé et prouvé. Est-ce que ça veut dire que j'ai absolument toutes les réponses à toutes les questions et que si je n'ai pas les réponses, alors je suis dispensé de pratiquer ? Non, bien évidemment. Mais comme tout ce qui a été prouvé jusqu'à maintenant, tous les phénomènes humains, qu'ils soient scientifiques ou philosophiques, se basent toujours sur la logique, je suis donc confiant à toujours me rappeler qu'il y a une logique qui se cache derrière. Parce que oui, il y a toujours une logique. Et même si je ne connais pas toutes les réponses, je me dois en tant qu'humain de m'efforcer de toutes mes forces pour trouver la logique qui se cache derrière tout phénomène. Nous ne sommes pas un peuple de croyants en des choses improuvables. Ça, on les laisse aux sectes, aux gourous et aux religions. Adam, qui se traduit vulgairement par l'homme en français, a la même valeur numérique que le mot ma. Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi comme ci, pas comme cela ? Je veux comprendre, je veux savoir. Je ne veux pas rester dans l'ignorance. Qui me prouve que cela est vrai ? Qui me prouve que Dieu t'a parlé ? Qui me prouve que la Torah est divine ? Qui me prouve que ce Rav a raison ? Peut-être qu'il a tort. Peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Quelles sont ses références ? D'où ça vient ? Quelle est la logique ? Et c'est sur toutes ces questions que s'est fondé le Talmud et les milliards de commentaires sur les pages et des pages qui remettent sans arrêt en question la conclusion de tel ou de tel jusqu'à trouver la réponse logique qui en découle. Et jusqu'au prochain rabbin qui viendra à son tour la contester par une autre question. C'est ça le fameux narasé venishma. Nous ferons, mais nous comprendrons. Nous ferons parce que maintenant nous avons les preuves que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous. Mais attention, nous comprendrons aussi. Nous ne resterons pas des fanatiques qui exécutent sans se poser des questions. Nous voulons absolument comprendre pourquoi nous faisons. Et il n'existe pas la moindre question que nous n'avons pas le droit de poser. Bon, maintenant que cela est dit, je vais volontairement m'autodétruire et contredire tout ce que je viens de dire. Alors, si tout doit être rationnel, qu'est-ce qu'on fait des choukim dans tout ça ? Les téphilines, la vache rousse. Les commentateurs n'ont aucune
explication rationnelle. Le Rambam, dans la Mishnah de Berachot, est clair. L'ordonnance du Shiloh Haken n'a aucune explication. Et ne parlons pas de Rashi. Lorsqu'il rapporte le Sifri sur le verset Veshamata lechol asher yorucha, et tu écouteras tout ce qu'ils te diront, il ira même jusqu'à dire que nous sommes obligés d'écouter les sages de la Torah, même s'ils te disent que la gauche est à droite et que la droite est à gauche. Alors, on voit bien que la Torah est un dogme en qui nous devons avoir une foi aveugle et sans preuve. Absolument pas. On commence par les Hukim. Et là encore, je vais choquer. De ce qu'on entend généralement, les Hukim seraient une sorte de loi divine bizarre, sans explication ni logique, qu'il faudrait appliquer sans même avoir le droit de réfléchir au pourquoi du comment. Penser cela, c'est tellement absurde, c'est tellement contraire aux valeurs juives qui reposent sur la morale, les valeurs, l'intellect, qu'il n'y a que des fanatiques religieux pour croire en de telles bêtises. Donc Akadosh Baruch Hu serait un capricieux qui a des envies artistiques personnelles, sans raison ni morale, juste comme ça, pour le plaisir d'ordonner de se faire obéir. Hazve Shalom de penser cela. Le Kliyakar dans la paracha de Hukat répond exactement à ce genre d'argumentaire. À tous ceux qui se moqueraient d'Israël concernant la loi de la vache rousse, ou les Hukim de manière générale, notre réponse doit être claire et limpide, nous dit le Kliyakar. Bien évidemment que derrière les lois de la vache rousse et les téphilines, il y a une logique rationnelle et morale d'une sagesse inimaginable. Évidemment que ce n'est pas un caprice artistique, et il est de notre devoir d'approfondir et de chercher le sens caché de ces mitzvot, et de toutes les mitzvot. Lorsque les Béné Israël ont prononcé Naraseh Venishma, ils n'ont pas mis de conditions, ils n'ont pas dit « nous ferons et nous comprendrons », sauf les Hukim. Non, nous avons été clairs avec Moshe. Nous ferons, mais nous comprendrons aussi sans exception, même si cela doit nous prendre des millénaires de réflexion. C'est pour cela que celui que nous considérons comme l'être humain le plus sage de son temps, à savoir Shlomo Amelech, a passé sa vie à essayer de comprendre la vache rousse sans y parvenir. Mais s'il n'y avait aucune raison rationnelle et morale derrière cette mitzvah, il n'aurait jamais commencé à chercher. Un midrash nous dit d'ailleurs que Moshe lui-même a compris les lois de la vache rousse avant de mourir. Alors pourquoi le Rambam écrit que le Shiloh Haken n'a aucune explication? Alors là, je vais vous laisser une vie entière pour étudier toutes les questions qui ont été posées sur ce Rambam. Pourquoi? Mais parce que le Rambam lui-même, dans le Mishneh Torah, donne une raison morale à cette mitzvah. Alors je peux vous dire que j'en ai lu des tentatives de réponse sur ce Rambam. Certains disent que le Rambam est revenu sur son premier avis pour finalement affirmer que cette mitzvah avait un sens. D'autres disent que le Rambam a oublié le mot yadoua, qui veut dire connu. Il faut donc lire la phrase « Cette mitzvah n'a pas de sens connu à notre époque ». Mais elle a un sens, c'est juste qu'il n'est pas encore connu. Une troisième réponse explique que le Rambam ne donne pas son avis sur la Mishnah, il explique uniquement l'avis du Tanakama de la Mishnah. Et encore plein d'avis et d'arguments pour arriver à la conclusion que toutes les mitzvot, que ce soit les Hukim ou les Mishpatim, ont un sens, et que la seule différence entre les deux, comme nous l'apprend le Rav Kook dans Beshemen Ra'anan Aleph Orot HaMitzvah, est que les Mishpatim ont au premier abord un sens moral simple à comprendre, mais uniquement au premier abord, alors que les Hukim ont un sens moral caché au premier abord. Mais les deux sont d'une sagesse infinie et comportent des secrets inimaginables. Voilà pour les Hukim. Et maintenant, on s'attaque au plus gros. Et là j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que je sais d'avance que ça va faire du bruit. Alors, ce fameux Rashi, Zecher Tzadik Livracha, d'où pourrais-tu nous sortir qu'il faudrait suivre aveuglément les Chachamim, même si ça contredit le bon sens? Bon, voyons voir ce qu'en pense le Talmud Yerushalmi. Le traité Horayot demande: peut-on imaginer qu'un Rav puisse affirmer que la droite est à gauche, ou que la gauche est à droite, et que nous devrions l'écouter? Absolument pas. Mais la Torah parle bien d'un cas où le Rav affirme que la droite est à droite, et que la gauche est à gauche. Bon, on va essayer dans le Talmud Babli alors. Horayot, chapitre 1, première Mishnah. Et c'est d'ailleurs la halacha. Si un Talmid Chacham a la preuve que les Chachamim se sont trompés et qu'il les écoute malgré tout, il est hayav, il est condamnable. Ah, ça a l'air assez clair. Alors comment est-ce qu'on va expliquer Rashi? Rashi rapporte le Sifri, et lorsqu'on regarde à la source, on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre ce que rapporte Rashi et la référence. Rashi écrit « Afilu Omer Lecha », même si le Rav en question te dit que la droite est à gauche ou que la gauche est à droite. Mais le Sifri original dit « Afilu Marein Be'enecha », même si tu penses ou si tu as un doute que la droite est à gauche ou que la gauche est à droite, alors dans ce cas on te conseille d'écouter les Chachamim. Mais si tu en es absolument certain et que tu as toutes les références pour ce que tu penses, il est interdit d'écouter ce Rav. Qui a dit ce que je viens de dire? Rabbi Haim Ivologin, dans son livre Ruach Haim, Masechet Avot, Eyeh Medabek Be'afar Ragleim. Bon, comment Rashi a-t-il pu faire une telle erreur? Heureusement, l'élève vient au secours du maître, le Riba, Rabbi Yitzhak ben Asher Halevi, l'élève de Rashi et un des plus grands poskim de son temps, explique ce que son maître a voulu dire. Mais c'était tellement évident pour Rashi qu'il n'a pas pris la peine de l'expliquer dans son commentaire. Le Riba pose la question sur son Rav et répond: comment imaginer qu'un Rav puisse affirmer que le Tamé soit Tahor et que nous devrions l'écouter aveuglement? Bien sûr que non. Rashi ne parle que des Gezerot, des takanot des Chachamim, comme par exemple la takana de ne pas sonner du chauffard pendant Shabbat, de peur que quelqu'un vienne porter pendant Shabbat, alors que de nos jours, il y a un hérouf qui nous permet de porter. Malgré tout, on garde en considération, comme pour d'autres takanot, l'avis des Chachamim.
C'est donc très clair. Un rave qui se trompe, ça existe. Et si nous en avons la preuve, interdit de l'écouter. Il n'existe qu'un seul domaine dans lequel, même si nous avons la preuve que les Chachamim se trompent, nous devons malgré tout les écouter. C'est concernant le calendrier juif. Le Talmud nous raconte que Rabbi Yoshua avait les preuves contre Rabban Gamliel et a quand même accepté le psak de Rabban Gamliel, le verdict. C'est Rabbi Akiva qui nous enseigne que c'est le seul cas pour lequel, même si le grand rabbinat se trompe et que nous en avons les preuves, nous acceptons malgré tout le verdict du grand rabbinat. Mais c'est un très grand chidouche pour l'époque que de dire cela. Comment Rabbi Akiva peut nous affirmer que même si le grand rabbinat a tort, nous devons l'écouter concernant le calendrier juif? Alors Rabbi Akiva va devoir amener une référence. Il amène le pasuk Asher Tikreu Otam, lorsque vous les décompterez. Et Rabbi Akiva nous enseigne qu'il ne faut pas lire Otam, mais Atem. Asher Tikreu Atem. Que vous autres, Chachamim, vous aurez décompté. C'est donc le seul cas pour lequel, même si les Chachamim se trompent, nous devons absolument les écouter. Mais dans tous les autres cas, comme le raconte l'histoire du Talmud, où cette fois même une voix céleste a témoigné que la halacha était comme Rabbi Eliezer ben Orkenos, malgré tout, les Chachamim n'ont pas écouté la voix céleste. Lo b'shamaim hi. Et si Rabbi Eliezer ben Orkenos veut avoir raison, il doit apporter des arguments pour nous convaincre. Même s'il ouvre la mer Noire en 10 pour prouver qu'il a raison, il faudra toujours un argument logique et rationnel. Et oui, le mot Emouna ne veut pas dire foi. La foi, on la laisse aux chrétiens. Nous, on veut des preuves, des arguments. Emouna, ça se traduit par confiance. Avoir la Emouna, c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Or, je ne peux avoir confiance uniquement qu'envers quelqu'un pour qui j'ai les preuves de son existence. Et maintenant qu'on a planté le décor, on va donc poser la question à 1 million d'euros. Quelle preuve avons-nous qu'il y a un créateur du monde? Réponse dans les prochains cours. Shabbat Shalom.